Le tribunal dit établi, en fait comme en droit, les infractions de violation des consignes en temps de paix et du meurtre mis à charge du prévenu Yoko Ambwa John. Le déclare coupable. En conséquence, le condamne à la peine de mort pour meurtre, à 10 ans de servitude pénale principale pour violation des consignes en temps de paix, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce l'unique peine la plus forte, celle de mort, confirme sa détention, ordonne la main levée de la saisie de l'arme de guerre de type AK-47 numéro CDF 97-184 sans chargeur et la restitue à la police nationale pour utilisation. Statuant sur les intérêts civils, le tribunal dit recevable fondé les actions en réparation mises par les partis civils en Doualand et les partis politiques SID. En conséquence, condamne le prévenu Yoko Ambwa John in solidium avec la République démocratique du Congo au paiement de l'équivalent en francs congolais d'une somme de l'ordre de 1 franc congolais à titre de dommages et intérêts pour tout préjudice subi au profit de la partie civile, parti politique, engagement pour la citoyenneté et le développement en abrégé CID. 50 000 $ américains à titre de dommages et intérêts pour tout préjudice confondu au profit de la partie civile en Doualand. Ainsi, jugé et prononcé à l'audience publique du tribunal militaire de Garnison de Kinshasa-Gombe de ce mardi 15 octobre 2024. Monsieur le Président du tribunal militaire de Garnison Kinshasa-Gombe, mon major, l'audience de séjour est levée. Nous n'allons pas être heureux totalement parce que c'est une vie humaine qui est partie. Sinon, par rapport au verdict qui est tombé, nous ne pouvons que être satisfaits de ces jours. C'est vrai que les prévenus disposent du droit de recours. Nous serons toujours là, mais nous sommes confiants qu'il sera toujours condamné à quelque niveau que ce soit. Et voilà pourquoi nous allons demander à tous les militants de l'ICD d'être calmes et de suivre à la loupe le processus de ce procès de Manzanza pour que aucun policier, aucun militaire ne puisse utiliser abusivement son arme pour tuer et traquer la population. C'est une grande leçon pour les hommes en uniforme. Je tiens d'abord sincèrement, au fond de mon cœur et au nom de notre parti politique, l'engagement pour la citoyenneté et le développement. Au nom du président élu Martin Fayulu, je tiens à remercier sincèrement le secrétaire national de l'ICD en charge de la justice et des droits humains, Maître Clément Mouza, qui est à ma droite. Je le remercie et à travers lui, toute la cellule juridique de notre parti. Ils ont conduit de maître ce procès avec beaucoup d'abnégation et de manière volontaire. Et aujourd'hui, nous venons d'avoir gain de cause. Les autres aspects, les avocats vont apprécier. Mais pour l'instant, nous avons le sentiment de satisfaction. Le droit a été dit. Le droit a gagné. Et nous remercions aussi le tribunal pour l'objectivité, l'impartialité dans ces jugements. Ils ont dit le droit. C'est aussi un message aux policiers. La police nationale a pour mission de sécuriser les personnes et leurs biens. La mission de la police, c'est d'assurer et de protéger l'intérêt général, sans discrimination des partis politiques, des religions, des tribus. C'est aussi une leçon pour les policiers, que quand vous êtes en mission pour protéger les citoyens, vous devez le faire de manière loyale à la République. Et quand vous commettez les bêtises, vous ne serez pas protégé.
Devant la loi, vous n'avez plus un chef qui vous donne les ordres. Devant les juges, vous n'avez plus un commandant, un colonel, un général qui va vous appuyer. Vous serez seul devant la loi. Et vous allez subir seul la sentence conformément à la loi. Ce qui nous reste maintenant en tant que parti politique, avec notre cellule juridique, nous allons veiller, nous allons surveiller pour que cette peine soit exécutée. Nous n'allons pas tolérer les manœuvres tendant à gagner le temps et à soustraire ces délinquants. Le parti politique SID ne demande qu'un franc congolais symbolique pour tous les préjudices que je viens d'énumérer. Le parti politique ne demande qu'un franc congolais symbolique. Mais par ailleurs, en ce qui concerne la famille, la partie civile, la deuxième partie civile, Landu ou Alandu, cette partie civile demande le paiement de 5 millions de dollars payables en francs congolais. Parce que la partie civile que je viens de citer, M. Landu ou Alandu, la famille a perdu un être cher qui avait encore tout son avenir devant lui. Monsieur le Président, j'ai aimé la plaidoirie de mon confrère qui m'a précédé ici, qui est allé plus loin pour vouloir même les instruments internationaux dans sa plaidoirie. Et que, Monsieur le Président, au regard même de la réparation ou de partie civile, il y a même des instruments internationaux qui le prennent en compte ou qui en parlent suffisamment. C'est comme ça, Monsieur le Président, que nous allons vous citer l'article 8 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens qui a été ratifié par la République démocratique du Congo. Monsieur le Président, cette disposition dit ou vous dit ceci. Elle reconnaît à toute personne un droit de recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la Constitution ou par la loi. Et dans ces cas, Monsieur le Président, vous constaterez que la famille de M. Giresse a vu en pleine fleur de l'âge, Monsieur le Président, son fils partir. C'est comme ça qu'il y a un droit qui lui est reconnu. Et qu'au regard de cette disposition, Monsieur le Président, vous reconnaîtrez cette constitution de partie civile là. Les cours et tribunaux que vous êtes, à l'article 150 de la Constitution, vous êtes fondé votre honneur à protéger les droits et libertés fondamentaux des citoyens. Et parmi ces droits, votre honneur figure les droits à la vie. Les droits à la vie est inhérent à la sacralité de la personne humaine. Les découvres Manzanza que nous plairons, que nous continuerons à plairer pendant que les responsables du crime vont continuer à purger sa peine, ça sera la peine de mort. Vous allez constater votre honneur ensemble que puisque je vais de citer l'article 150 de la Constitution, combiné avec l'article 16, qui fait que la personne humaine soit sacrée et que l'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. Pourquoi l'État congolais doit indemniser, payer les DI à la famille biologique de Kouyous? Simplement parce que votre honneur, c'est l'État qui a fait un très mauvais recrutement d'un policier ici présent à qui l'État avait remis l'arme et munitions pour
pouvoir assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, y compris la sécurité de M. Manzanza Gires. Mais pourquoi un franc symbolique, votre honneur? Nous y revenons dans 30 secondes. Un franc symbolique, simplement parce que les partis incidents, c'est un parti de valeurs. Les idées ne poursuivent pas les lucres. C'est la citoyenneté, votre honneur. C'est juste une symbolique pour dire que nous, qui formons les cadres au sein de notre parti, en citoyenneté responsable, nous avons perdu la vie de l'un de l'autre et cette vie n'a pas de prix.